Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux traducteurs que la marque TimeKettle m'a envoyé. Donc, on sera juste ici sur les Freedom Talk. Donc, on aura juste ici le T1 mini et ici le T1. Donc, voilà, on va les tester. Donc, la version mini, comme vous pouvez le voir, elle sera du coup plus petite, comme son nom l'indique. Et le T1 sera lui plus grand et aura aussi plus de fonctionnalités. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter un peu les boîtes et c'est là où on va voir en fait les différences entre ces deux modèles. On va tout d'abord commencer par voir un peu les différences entre ces deux modèles. Donc d'un côté on aura le T1, donc le T1 qui est juste ici. Donc on aura un écran de 4 pouces qui est plutôt pas mal, voilà, il sera quand même assez grand et assez lisible, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et de l'autre côté on aura un qui sera beaucoup plus petit avec un écran du coup de 2,83 pouces mais qui restera quand même tout aussi lisible. On verra ça juste après hein, lorsqu'on va les déballer et les essayer. Vous inquiétez pas, on va essayer les deux, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc on aura du coup la translation de voix, donc la traduction de voix. On aura aussi la possibilité de l'utiliser hors ligne avec certains langages, on verra ça juste après. Donc là je vous parle bien sûr du modèle du T1 mini. On aura aussi l'appareil photo qui va être intégré pour pouvoir traduire du texte directement en prenant une photo. Et il aura aussi une carte de données intégrée, donc voilà, qui vous permettra en fait d'avoir directement la traduction de certaines langues en plus. Donc voilà un peu au niveau de la face arrière comment ça se présente. Donc on peut voir qu'il pourra directement traduire en un bouton. Vous aurez un an de data illimité, hein, voilà, donc c'est plutôt cool. On aura la possibilité de traduire jusqu'à 36 langages et 88 accents avec le T1 mini. Et on aura une précision de traduction jusqu'à 95%, ce qui est vraiment énorme aussi à ce niveau-là. Et comme je vous le disais, on aura du coup 13 langues donc qui fonctionneront du coup en hors connexion, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà du coup les 13 langues qui fonctionneront en hors connexion. Donc voilà, vous avez la paire avec laquelle on peut les traduire. Donc voilà, tout est indiqué ici. Et on aura aussi du coup 36 langues qu'on pourra traduire avec cet appareil s'il est connecté directement à une connexion et 88 accents au total. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Là, vous avez directement quelques petites données supplémentaires, donc notamment la batterie. Donc on aura une batterie de 1500 mAh sur les deux. Voilà, donc les deux auront une batterie de 1500 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc on peut voir qu'ils fonctionneront du coup en 2G, 3G, 4G, 4G Lite, excusez-moi. Hop, voilà, donc c'est très sympa. Donc là, c'est à peu près tout du coup pour le T1 mini. On va le déballer juste après. Allez, c'est parti, on va maintenant passer au T1. Donc voilà, un peu au niveau du packaging du T1, honnêtement, il est magnifique. Donc on aura bien sûr un petit format aussi, hein, mais puisqu'il sera quand même légèrement plus gros que le T1 mini qu'on va voir juste après. On aura du coup une traduction qui se fera en 0,2 secondes, c'est très rapide, on va aussi tester ça. On aura beaucoup plus de langages, enfin 4 langages en plus, donc on aura 40 langues au total et 93 accents au total sur le T1, donc voilà, plutôt pas mal à ce niveau-là. On aura un meilleur processeur et on aura une précision aussi jusqu'à 95%, ce qui est plutôt pas mal du tout à ce niveau-là aussi, hein. Donc voilà, donc concernant l'écran, je vous l'ai dit, on aura du coup un écran tactile de 4 pouces, donc très sympa à ce niveau-là. Voilà, donc vous aurez du coup plusieurs micros, donc voilà, de haute précision pour pouvoir détecter au mieux les différentes langues. Et vous aurez aussi bien sûr un forfait international de 2 ans inclus, alors que ici on était du coup sur un forfait de 1 an. Voilà, donc voilà, très sympa aussi à ce niveau-là. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant les différences notables entre ces deux modèles. Donc là, vous avez du coup les 13 paires qui vont fonctionner du coup hors connexion et les 40 langues qui fonctionneront du coup avec une connexion. Donc voilà, je vous laisse faire pause si jamais vous voulez vous renseigner un peu plus sur les langues disponibles. Mais voilà, honnêtement, c'est très très sympa à ce niveau-là et c'est plutôt très complet. Donc là, vous avez aussi quelques petites spécificités techniques juste ici. On aura aussi une connexion qui sera du coup en 2G, 3G et 4G Lite. Ouais, donc honnêtement, très très sympa à ce niveau-là. Sur ce, c'est parti. Hop, et voilà, donc concernant le T1 mini, donc on sera quand même sur une version quand même beaucoup plus petite que du coup le T1 qu'on a juste ici, hein. Voilà, on peut voir quand même la différence de taille qui est notable, hein. Voilà, donc très sympa. Donc on aura du coup les boutons plus qui seront du coup sur la face à gauche, donc les boutons volume, hein, qui seront juste ici. Hop, du coup de même sur le T1 qui est juste ici, on aura du coup un petit tiroir nano SIM, donc voilà, avec la petite clé qui est fournie juste ici pour pouvoir venir ouvrir le tiroir. On l'ouvrira juste après, il n'y a pas de souci. Et voilà un peu concernant le T1, on aura du coup les haut-parleurs qui seront ici et ici sur le T1. On aura aussi les micros qui seront intégrés, hein, voilà, très très sympa. Voilà, donc un micro ici et un micro ici. Et de même de ce côté-là, on retrouvera aussi
un micro ainsi qu'un haut-parleur et ici de quoi attacher la petite sangle. Donc voilà, très très sympa honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très sympa du coup ce T1 et même ce T1 mini. Voilà, donc on a vraiment une version beaucoup plus petite avec du coup bel et bien du coup l'appareil photo aussi d'intégrer à l'arrière. Un seul bouton, contrairement du coup à trois boutons juste ici sur le T1. Donc voilà, honnêtement plutôt très très correct. On aura du coup un petit port pour pouvoir venir le recharger. Voilà, un petit micro du coup juste ici. Hop, voilà, donc honnêtement très très sympa. Du coup, des petits haut-parleurs sur le dessus, un petit bouton pour l'allumer. Écoutez, voilà, donc là je viens directement de configurer les deux appareils. Donc là je viens de finir de configurer celui-ci. Et du coup, on a bel et bien le forfait de 2 ans qui s'active automatiquement dès que vous l'allumez pour la première fois. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et là ici, du coup, sur celui-ci, on a bel et bien le forfait de 1 an qui s'est activé. Donc voilà, très très sympa à ce niveau-là. Et sur ce, c'est parti, on se retrouve directement pour le test. Et voilà, donc là on se retrouve directement avec le T1 mini. Donc on va commencer par tester le T1 mini et on testera dans la deuxième partie de la vidéo directement le T1 qui est juste ici. Donc voilà, donc le T1 mini, voilà comment ça se présente du coup lorsqu'on est dans les réglages. On a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles, donc notamment on peut régler la luminosité de l'écran aussi, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi très sympa. L'appareil en lui-même est très fluide, ça aussi j'ai été vraiment très surpris à ce niveau-là. On a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles dans les réglages, donc notamment les paquets de traduction hors ligne, hein, que vous pouvez du coup venir télécharger du coup avant de partir par exemple dans un certain pays. Voilà, ce qui peut être vraiment très sympa aussi à ce niveau-là, hein. Donc là, hop, c'est vraiment des langues que vous pourrez du coup utiliser hors ligne. Donc voilà, honnêtement, c'est un point assez positif à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de souci. Hop, donc là, on va hop, changer de page directement en allant vers la gauche. Voilà. Donc là, lorsque vous aurez téléchargé un paquet de traduction en fait hors ligne, il apparaîtra directement ici et vous pourrez l'utiliser. Donc voilà, très sympa. Donc nous, ce qui va nous intéresser, donc les deux fonctionnalités principales qui vont nous intéresser sur cet appareil-là, c'est directement de pouvoir traduire n'importe quelle langue. Donc là, hop, le français. Donc là, j'ai mis le français étant donné que je suis français, hein. Mais voilà, je peux vraiment traduire n'importe quelle langue, voilà, directement en une autre langue et inversement. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a du coup au total 36 langues qui sont disponibles avec le T1 mini et jusqu'à 88 accents qui vont être reconnaissables, donc très sympa. Donc là, hop, je laisse par exemple français, vous avez le choix entre français France et français Canada, donc moi je laisse sur français France. Hop, là on a le chinois, donc là j'ai mis chinois, hop, on peut mettre chinois simplifié. Et par exemple là, lorsque je vais parler en appuyant du coup sur le bouton, donc là j'appuie pas encore, mais si je reste appuyé et que je commence à parler, ça va directement traduire tout ce que je dis en français en chinois pour que mon interlocuteur du coup puisse me comprendre. Par exemple, je dis salut, comment vas-tu? Voilà, donc là on a du coup l'appareil en lui-même qui parle. Et c'est aussi écrit directement sur l'écran du téléphone. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Enfin, du téléphone, j'appelle ça un peu un téléphone, même si c'est vraiment très petit, hein, ça n'a rien à voir avec un téléphone. Donc là, je l'ai mis en veille en appuyant sur le bouton. C'est vraiment minuscule. Ça tient vraiment dans une main sans souci. Vous pouvez l'emmener très facilement partout avec vous en voyage. Honnêtement, c'est vraiment assez sympa comme gadget. Surtout si vous ne savez pas parler une langue et vous voulez aller dans un pays, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Donc là par exemple je vais mettre de l'anglais. Donc là je vais parler en français, ça va directement le traduire en anglais. Salut mon ami, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Voilà, Hi, my friend. How are you? What have you become since then? Voilà, et vous avez vu, donc c'est quasiment instantané. Il a traduit, hop, donc à l'écrit et il a en même temps dit à l'oral. Donc voilà, honnêtement, je suis juste bluffé. Ça vous permet vraiment de choisir vraiment n'importe quelle langue quasiment et de la traduire en instantané. Donc voilà, ça c'est vraiment très rapide dans un pays par exemple. Voilà, honnêtement, on a le pourcentage de batterie au plus qui est indiqué directement, le réseau, le Wi-Fi, voilà, et on peut faire répéter en appuyant Hi, ici. my friend. How are you? What have you become since then? Ouais, honnêtement, c'est très sympa. Et inversement, vous pouvez aussi, du coup, par exemple, parler avec votre interlocuteur. Donc, lui, il peut vous répondre. Donc là, par exemple, si je parle en français, je dis salut mon ami, comment vas-tu? Voilà, Hi, my friend. How are you? donc là, il répond. Et lui, là, je vais dire, du coup, en anglais I'm fine and you?
Je vais bien et toi? Voilà, donc là, moi j'ai vraiment un accent qui est nul en anglais, là je vous l'accorde, il n'y a pas de souci, mais en tout cas le traducteur m'a bel et bien compris et il a écrit du coup je vais bien et toi, donc voilà, ça permet vraiment de communiquer dans les deux sens, donc c'est vraiment très sympa, et ça du coup c'est sur la version du T1 mini, et la deuxième fonctionnalité principale qu'on va avoir avec cette version-là, c'est du coup la petite photo, le petit appareil photo qui est intégré à l'arrière, hop, on retrouvera aussi du coup sur le T1. Donc là, j'ai pris un petit manuel d'utilisation d'un autre produit que j'ai testé sur la chaîne YouTube, donc une gamelle pour croquettes. Et hop, et on va prendre par exemple une petite photo pour essayer de traduire. Je vais hop, trouver un endroit où il y a un peu de texte. Voilà. Voilà, donc là, hop, il a pris la photo. Donc très sympa, j'ai essayé d'avoir à peu près toute la partie que je voulais traduire, donc tout ça, hein. Hop, et donc là, il analyse la page directement. Et voilà, donc là il me l'a bel et bien traduit, il n'y a pas de souci. Donc là si vous avez du mal à lire, vous pouvez directement cliquer juste ici, hop. Voilà. Donc là il va inverser du coup la page, donc là il a remis en anglais comme elle était normalement. Et si je rappuie, hop, donc là on a du coup la version traduite. Si vous avez du mal à lire, étant donné que c'est écrit en tout petit, vous appuyez directement sur le bouton en bas à gauche et vous avez du coup tout qui est écrit, voilà, donc voilà, avec les traductions. Honnêtement, voilà, très très sympa. Donc il vous donne la phrase du coup en français et du coup la phrase en anglais. Hop, ainsi de suite, hein. Voilà, lorsque le voyant bleu est allumé, appuyez et maintenez enfoncé l'icône de réinitialisation du Wi-Fi sur le panneau du serveur. Et voilà, il vous donne du coup la phrase en anglais ensuite. Et chaque phrase, voilà, donc très très sympa. Et par exemple, regardez, si je prends du coup une autre photo avec un texte du coup de plus près, hop, voilà, je vais quitter, hop, donc là j'appuie sur le bouton au milieu. Voilà, donc je vais prendre le texte juste ici, hein. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de souci, on va pouvoir lire très facilement directement sur l'appareil. Voilà, donc voilà, il vous traduit directement. Mais voilà, lorsque le texte est petit, par exemple, quand vous prenez une photo de loin, c'est quand même mieux de pouvoir aller, du coup, comme je vous l'ai montré, juste ici, hop, voilà. Et du coup, d'avoir le texte qui va être, du coup, lisible juste ici. Voilà, honnêtement, c'est une option qui est très sympa. Honnêtement, c'est un produit qui est, ma foi, je trouve, très qualitatif, fini. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc honnêtement, je suis juste bluffé, moi, personnellement, par ce T1 mini. Voilà, vous pouvez vraiment l'emmener partout. Si vous avez prévu de partir en vacances ou quoi que ce soit, ça peut être une option vraiment à envisager si vous ne savez pas parler la langue dans le pays dans lequel vous allez. Honnêtement, c'est une option très très sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant le T1 mini. Je vous ai montré la plupart des fonctionnalités et honnêtement, ça fonctionne vraiment super bien. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton et lorsque vous appuyez sur le bouton, il retourne directement automatiquement sur la section ici pour pouvoir traduire, hein. Donc voilà, donc là, je vais parler en même temps que je fais la vidéo et vous allez voir qu'il va directement tout capter et tout traduire par la suite. Donc là, hop, je vais relâcher le bouton maintenant. Et voilà, donc là, il a bien tout traduit So here en I am anglais. going to speak at the same time as I make the video, and you will see who will directly capture everything and translate everything afterwards. So here I am going to release the button. Voilà, honnêtement, ça marche vraiment super bien, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais l'éteindre. Donc hop, vous le mettez en veille en appuyant sur le bouton juste ici. Donc honnêtement, voilà, très sympa. On a le pourcentage de batterie aussi en haut qui est écrit. Donc voilà, honnêtement, on a franchement un petit produit qui est, ma foi, magnifique, je trouve, et très très bien conçu. Et on a vraiment un produit qui est fini. Même si je pense que je vais avoir une petite préférence quand même pour le T1 personnellement. Voilà, avec du coup un écran qui va être beaucoup plus grand, un design aussi que j'aime beaucoup plus, hein. Voilà, je le trouve juste incroyable ce petit design là. Voilà, avec les différents boutons. Donc un bouton juste ici, vous allez voir pour chaque personne. Donc par exemple, je suis français, je peux appuyer sur le bouton bleu. Je suis anglais, j'appuierai directement sur le bouton rouge et on aura une conversation qui va pouvoir se faire très facilement. Voilà, vous pourrez avoir un interlocuteur juste ici avec l'autre interlocuteur ici. On aura des micros qui vont capter la voix de chacun des interlocuteurs. Et honnêtement, ça fonctionne vraiment super bien. Donc c'est parti, on va l'allumer. Donc pour l'allumer, c'est juste ici. Donc là, il était en veille. Et celui-là, vous allez voir qu'on est vraiment sur une version qui est très 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 aboutie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, on peut le mettre en mode avion, activer le Bluetooth, activer les données cellulaires et le Wi-Fi. Voilà, comme vous avez pu le voir, honnêtement, très sympa. Donc là, je vais juste aller dans les paramètres, hop, dans affichage, et je vais mettre la luminosité au maximum pour la vidéo. Et voilà un peu comment ça se présente. Donc là, je vais éviter de trop vous spoil. Donc je retourne sur la toute première page à gauche.
Et sur la toute première page à gauche, on aura du coup les différents fuseaux horaires. Donc voilà, par exemple, si vous allez dans un autre pays, imaginons je vais à Tokyo, je veux l'heure de Tokyo, donc hop, je mets l'heure de Tokyo ici. Et si je veux l'heure de la France ici, voilà, je peux directement sélectionner le fuseau horaire de la France. Honnêtement, voilà, ça c'est vraiment très sympa. Vous avez vraiment tous les fuseaux horaires qui sont disponibles ici. Voilà, donc la France, Paris. Hop, je retourne en arrière. Et j'ai bel et bien Tokyo. Donc il est 22h48 à Tokyo. Et il est actuellement 15h48 à Paris. De même, du coup, on retrouvera les devises, donc le taux de change. Donc là, 1 euro, c'est égal à 7,78 CNY. Donc là, c'est la monnaie chinoise. Hein. Voilà, vous pouvez vraiment sélectionner la monnaie que vous voulez. Donc voilà, honnêtement, c'est très très bien fait. Il n'y a aucun souci. Et ça, je trouve ça vraiment hyper cool lorsque vous allez dans un pays. Vous avez vraiment tout qui est regroupé sur une page. Donc voilà, donc si j'avance un tout petit peu, on aura du coup la traduction en un clic comme on avait avec le T1 mini juste ici. Donc ça c'est vraiment une super option, voilà, qu'ils ont gardé aussi, ce qui est logique étant donné qu'on est sur un traducteur. On aura aussi la possibilité de prendre en photo. Voilà, donc on va refaire pareil du coup avec le manuel d'utilisation que j'ai juste ici. Hop, un manuel d'utilisation d'un produit. Hop, voilà, donc je vais bloquer la page. Et je vais reprendre une petite photo. Voilà, donc là déjà on est sur un écran qui est quand même beaucoup plus gros, donc beaucoup plus lisible. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'apprécie personnellement plus cette version-là, étant donné qu'on est sur un écran plus lisible. Donc là il me l'a traduit en chinois, étant donné que je ne l'avais pas configuré, mais je vais directement le changer et je vais mettre ça en français. Voilà, donc France et France, on va attendre un tout petit peu, et il va me la traduire directement en français. Donc là on a nous ici du texte qui est en anglais, et comme vous pouvez le voir, il me l'a du coup traduit en français. Voilà, hop, je vais essayer de bien vous faire un petit focus. Voilà. Donc là, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais personnellement, moi, j'arrive à lire. Et dans les deux cas, si vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez cliquer sur le petit bouton juste ici aussi. Et vous aurez exactement les mêmes fonctionnalités qu'on avait du coup sur le T1 mini, qui vous permettra de pouvoir lire le texte directement qui aura été réécrit ici. Donc voilà, honnêtement, c'est vraiment très très sympa. On aura aussi du coup la traduction à un clic qui sera disponible aussi sur le T1, mais je trouve que ça sera quand même beaucoup plus fini ici. Voilà, avec plus de fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, on a une couleur bleue et une couleur rouge. Donc ça dépendra de la langue que vous avez sélectionnée. Par exemple, là, le bleu ici, dans mon cas, correspond au français et le rouge correspond à l'anglais. Et si je suis l'interlocuteur français et que je souhaite traduire en anglais, je vais directement appuyer juste ici. Salut mon ami, comment tu vas? Hello, my friend. How are you? Donc là, il traduit déjà beaucoup plus rapidement, j'ai l'impression. Et en plus, voilà, on a une meilleure du coup, qualité sonore, étant donné qu'on aura des haut-parleurs qui vont vraiment être répartis très très bien sur l'appareil. Honnêtement, je suis juste impressionné. Et par exemple, si je veux répondre du coup, donc je suis l'interlocuteur anglais qui va répondre. I'm fine and you? Je vais bien et toi? Voilà, donc là, il a directement capté, même avec mon accent qui est toujours tout aussi nul en anglais. Voilà, honnêtement, ça marche vraiment super bien. Hop, donc là, je vais rappuyer en français. Je vais bien, merci. Là, je suis en train de tourner une vidéo actuellement pour YouTube qui consiste à présenter ce produit. I'm fine, thank you. I'm currently filming a video for YouTube which involves presenting this product. Voilà, honnêtement, très très sympa. Ça traduit vraiment très très rapidement. Donc ça, c'est la traduction en un clic qui est disponible directement avec cet appareil. Donc là, hop, voilà, vous avez aussi du coup de quoi plusieurs options. Donc là, je vais vous les présenter. Donc là, on aura la traduction de dialogue, le mode spectateur. Donc le mode spectateur, c'est exactement pareil que ce que je viens de vous montrer, seulement en fait, il ne parlera pas. Salut mon ami, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et là, vous pouvez voir qu'il traduit quand même très rapidement. Et ça vous permet en fait du coup voilà, d'avoir directement le texte qui est écrit en français et en même temps en anglais et qui est traduit instantanément mais qui n'est pas dit par l'appareil. Voilà, donc là vous n'entendez pas l'appareil en train de parler ou quoi que ce soit pour dire le texte, c'est vraiment juste écrit et ça fonctionne vraiment super bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc très sympa, donc là je vais quitter. Et donc là, le mode spectateur, voilà, je viens de vous le présenter. Donc honnêtement, voilà, assez sympa. Ici, des mémos vocales. Donc là, c'est là où vous pouvez faire directement des enregistrements. Si vous souhaitez enregistrer des paroles ou quoi que ce soit, vous pouvez les enregistrer et les avoir ici. Donc vous en servir un peu comme un dictaphone. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa. Vous aurez aussi le manuel d'utilisation qui va être directement intégré sur, directement sur l'appareil. Donc voilà, très très sympa. Honnêtement, voilà, il est rangé directement par section. Donc voilà, honnêtement.
assez sympa de l'avoir mis directement sur l'appareil, étant donné on va quand même pas prendre à chaque fois le manuel d'utilisation avec nous. Voilà, c'est quand même assez cool de l'avoir directement sur l'appareil. Par exemple, vous partez en vacances et vous avez du coup le manuel d'utilisation qui est du coup sur l'appareil. Donc voilà, c'est vraiment assez sympa à ce niveau-là. Là, vous avez des mots de voyage courant. Hop, donc là, par exemple, urgence. Voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Donc là, par exemple, si j'appuie juste ici, vous allez voir qu'il va être Hello, relancé. how can I get to the police station? Voilà, comment puis-je me rendre au poste de police? Vous avez pas mal de choses, par exemple l'hôpital, voilà, j'ai mal ici. I feel pain here. Voilà, vous avez vraiment des choses qui sont préenregistrées. Hop, donc c'est vraiment cool. Et vous avez pas mal de possibilités. Vous avez même des petites images aussi pour classer tout ça. Donc honnêtement, très très sympa. Donc voilà, je vous ai montré du coup les paramètres, le mode de voyage courant, le manuel d'utilisation. On a aussi du coup le mode SOS. Donc là, je ne vais pas appuyer dessus, mais le mode SOS vous permettra en fait de vous en servir comme un téléphone pour pouvoir joindre directement les urgences. Voilà, donc très très sympa aussi à ce niveau-là d'avoir intégré tout ça. Hop, donc là vous avez aussi du coup de quoi demander votre direction. Excuse me, can you help me? We Et can use this translator to communicate. voilà, donc ça en fait c'est des choses que vous pouvez en fait préenregistrer et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir en fait les sélectionner. Et voilà, honnêtement ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là je peux hop en créer un nouveau si je souhaite. Et voilà, il vous faudra venir du coup écrire ou parler, hein. Donc là je vais inverser les langues. Voilà, donc là j'ai mis le français à gauche et l'anglais à droite. Donc là si j'appuie, il est en train de capter vraiment tout ce que je dis. Donc ça fonctionne vraiment super bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, donc là j'appuie pour qu'il arrête. Hop, donc traduction. Il a traduit instantanément, j'ai juste appuyé sur traduction et il a traduit. Hop, donc là je fais compléter. Et là c'est directement ajouté comme une note. Et hop, je peux appuyer juste ici pour le modifier si je souhaite. Donc honnêtement ça fonctionne vraiment super bien. Et le mettre du coup en tant que premier par exemple, voilà. Hop, donc là si je quitte juste So ici, there, if I press, it's voilà. really picking up Bon là il est en train everything de I prononcer, say, mais c'est so ce que it works j'avais really écrit du well. coup. There is no problem at this level. Donc So voilà, there, donc if I ça c'est vraiment press. tout ce que j'ai dit qu'il a traduit directement en anglais. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Ce qui va être intéressant aussi du coup c'est le mode dialogue. Donc ça va être vraiment la plus grosse amélioration qu'on va retrouver sur ces appareils-ci, donc sur ce T1 qu'on n'aura pas du coup sur le T1 mini. Mais voilà, c'est vraiment une amélioration qu'on va retrouver uniquement sur du coup le T1. Donc c'est vraiment très sympa. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, hop, si j'appuie sur OK, là il va capter vraiment tout ce que je dis en français. Donc là, il avait enregistré la conversation précédente que j'ai fait avant pour tester. Et honnêtement, ça fonctionne vraiment super bien. Hop, if he presses OK, Donc là, il he traduit will really directement. pick up everything I say in French. So he had recorded the previous conversation that I did before to test, and honestly, it works really well. There, he translates directly. Hop, j'appuie sur pause. Du coup, là, vous avez pu voir que lorsque j'avais parlé, il a capté la voix en fait de l'interlocuteur qui était français, qui s'était mis en fait de ce côté-ci. Voilà, donc là, vous mettez l'interlocuteur qui parle cette langue-ci ici et l'autre interlocuteur qui parle l'autre langue de l'autre côté. Et en fait, la machine, enfin l'appareil va être capable du coup de pouvoir capter par exemple la langue de l'interlocuteur qui est ici et il va directement la traduire à l'autre interlocuteur et de même pour l'autre interlocuteur qui est en face. Donc ça vous permet en fait vraiment d'avoir une conversation et c'est vraiment très sympa et c'est une grosse amélioration qu'on retrouve du coup sur le T1 et honnêtement ça marche vraiment très très bien. Regardez si j'appuie sur play, on va voir du coup donc là j'ai pas appuyé sur play, mais si j'appuie et que je commence à parler, on va voir que du coup c'est bien le bouton rouge qui va du coup ici s'allumer. On a des petits voyants LED ici qui vont s'allumer lorsque la voix, lorsque le micro est capté. Donc le micro ici, ce sera du coup le micro français et le micro ici, ça sera du coup le micro anglais, hein. Donc là c'est dans ce cas-là étant donné qu'on a juste l'anglais et le français, mais ça marchera du coup dans n'importe quelle langue parmi les 40 langues qui sont disponibles. Salut mon ami, comment tu vas? Hello, my friend. How are you? I'm fine and you? Je te trouve. Mon accent anglais, il est terrible, comme vous avez pu le voir. My English accent is terrible as you can see. Yes, your English is very bad. Oui, votre anglais est très mauvais. Voilà, honnêtement, ça marche vraiment super bien.
Voilà, bon, là, vous avez pu le voir, il y a eu un petit quiproquo de ma part, étant donné que j'ai mal prononcé Fine, voilà, j'ai prononcé plutôt Finding, donc l'appareil a compris Finding, mais voilà, honnêtement, lorsque vous parlez à un interlocuteur qui va être directement anglais ou n'importe quelle langue, voilà, il sera en principe prononcé correctement sa langue, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, vous voyez que moi, quand je parle français, ça marche vraiment super bien, il n'y a aucun problème, ça traduit automatiquement tout ça en anglais, et si je parle directement avec une personne anglaise, ça va aussi du coup me traduire tout ça en français, et c'est vraiment une fonctionnalité assez sympa sur cet appareil-ci. Donc voilà, honnêtement, ça fonctionne vraiment très très bien. Je vous ai à peu près présenté toutes les fonctionnalités qu'on allait du coup retrouver sur cet appareil. Voilà, on a aussi l'heure, la date aussi qui est écrite sur la page d'accueil. Honnêtement, on dirait vraiment un téléphone, mais c'est vraiment un traducteur. Il est vraiment très bien. Et voilà, c'est à peu près tout concernant ces deux produits. Comme vous l'aurez compris, on a vraiment deux produits que je trouve vraiment incroyables. C'est vraiment cool si vous avez prévu de partir à l'étranger et que vous allez dans un pays où vous ne parlez pas forcément la langue, où vous ne la parlez pas très très bien, voilà, ça peut vraiment être une aide, donc c'est vraiment quelque chose à considérer, je pense, avant de partir en voyage dans n'importe quel pays. Voilà, honnêtement, c'est vraiment une aide. Moi, personnellement, je suis nul en langue, je sais uniquement parler le français, et je sais que grâce à ces appareils-là, j'aurai aucun problème à communiquer dans un autre pays. Donc voilà, c'est vraiment deux appareils qui sont assez incroyables, je trouve, selon moi. Voilà, donc je pense que vous aurez compris, on a vraiment ici du coup un T1 mini qui est vraiment incroyable. Donc c'est la version mini, on aura moins du coup de fonctionnalités, un tout petit peu moins de langue, mais ça reste quand même une version qui est très très intéressante. Voilà, je vous ai mis d'ailleurs le lien dans la description si jamais vous souhaitez acheter le T1 mini. Et juste ici, on a du coup ma version qui, comme vous l'aurez compris, je pense, est ma préférée, mais c'est aussi du coup la plus chère, comme vous l'aurez compris. Donc je vous mets aussi le lien dans la description si jamais elle vous intéresse. Mais honnêtement, on a franchement un produit qui est incroyable. Et lorsque je partirai en voyage, je suis sûr que je vais utiliser celui-là. Honnêtement, très sympa à ce niveau-là. Donc voilà. Sur ce, si ces deux produits vous intéressent, vous avez les liens des deux produits dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Evax. Moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes